L'acquisition d'un bien immobilier passe par plusieurs étapes qui doivent être préparées minutieusement. L'une de ces étapes concerne le financement du bien en question. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 éléments dont tu as besoin pour bien préparer ton dossier de demande d'emprunt. Je te conseille de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, car le 5e élément est celui dont tu as absolument besoin. La suite, juste après le jingle. Salut à toi qui me regarde, je me nomme Cédric Folépé. Je suis conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine et expert certifié en évaluation immobilière. Bienvenue sur notre chaîne, ton patrimoine de A à Z. Cette chaîne a été créée pour te permettre à toi aussi de te bâtir un patrimoine solide et durable. Ici, nous parlons de mindset, des stratégies d'investissement et de l'immobilier. Si cette thématique t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec tes proches. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne parviennent pas à obtenir un financement immobilier alors qu'ils ont, pour certains, un très bon salaire? Cela est dû en grande partie à une mauvaise préparation. Une bonne préparation est nécessaire pour un financement réussi. Nous allons voir 5 éléments que la banque analyse et qui feront la différence dans vos dossiers d'emprunt immobilier. Le premier élément est votre fiche patrimoniale. Elle permet aux banques d'avoir une synthèse de votre dossier sur le plan financier. Il s'agit de voir dans cette synthèse les biens dont vous détenez déjà ainsi que les crédits qui sont en cours. Cette fiche permet à la banque d'avoir une très bonne visibilité sur votre situation financière actuelle. Il est donc important de mettre à la disposition de la banque une fiche qui leur montre clairement le bilan de vos avoirs et de vos sorties actuelles. Le deuxième élément est votre historique professionnel et bien sûr le statut actuel dont vous disposez. Nous sommes très souvent abordés par des personnes qui disent « j'ai un contrat de travail limité, je suis encore étudiant ou encore j'ai un titre de séjour limité, est-ce que je peux obtenir un emprunt ?» Le banquier va préférer quelqu'un qui a une situation stable, c'est rassurant pour lui. Si vous êtes employé, le banquier va devoir demander votre contrat de travail, les dernières fiches de paye. Si vous êtes entrepreneur, il demandera sûrement votre bilan financier. Son but est de s'assurer que votre activité est une activité pérenne et que vous seriez en mesure de rembourser leur crédit. Notez bien sûr qu'il est plus facile, n'est-ce pas, d'obtenir un emprunt lorsque vous avez un titre de séjour illimité. Le troisième élément, et non des moindres, est le taux d'endettement. Ce taux est généralement de 33% de votre mensualité. C'est-à-dire que pas plus d'un tiers de vos revenus mensuels doit être consacré au remboursement de votre emprunt. Ce taux permet aux banques de définir votre capacité d'emprunt en fonction, n'est-ce pas, de la durée de remboursement de votre prêt immobilier. Vous pouvez donc vous servir de cela pour calculer et estimer jusqu'à quelle somme la banque serait prête à vous financer. Cela vous permet aussi d'éviter, n'est-ce pas, d'investir autant d'énergie en vous lançant dans des projets ou alors dans des processus pour lesquels en fait un échec est déjà prémédité. À ce titre, nous vous offrons des consultations gratuites au cours de laquelle nous déterminons, n'est-ce pas, votre capacité d'emprunt. Dans la barre de description, vous trouverez un lien vous permettant de prendre un rendez-vous. Le quatrième élément concerne la gestion de votre compte bancaire. Il est important d'avoir
une gestion saine de son compte bancaire. C'est pourquoi la banque demandera toujours les 3 derniers bulletins de paye pour voir quel type d'emprunteur vous êtes. Elle va l'analyser pour s'assurer que vous ne dépensez pas plus par mois que vous en gagnez, que, n'est-ce pas, vos paiements de factures sont faits régulièrement et à temps, ou encore si vous épargnez de l'argent régulièrement. L'objectif, n'est-ce pas, de la banque est de s'assurer que vous gérez bien vos finances. Le 5e élément concerne votre crédibilité. Il est très important de vous assurer que vous êtes crédible auprès des institutions bancaires. Pour cela, vous avez besoin d'un document communément appelé en Allemagne Schufa-Bonitätsauskunft. La Schufa est une société allemande qui a pour actionnaires les banques, les sociétés commerciales et bien d'autres prestataires de services. La Schufa collecte donc et stocke diverses données vous concernant, ce qui leur permet de tirer des conclusions sur votre comportement de paiement. Sur la base, n'est-ce pas, de ces informations, ils évaluent votre crédibilité, communément appelée, n'est-ce pas, en Allemagne, Bonität. Les banques se servent donc de ce document pour se décider s'ils vous feront confiance ou pas. Ce document est donc capital. Vous pouvez avoir un très bon salaire, mais la banque rejette votre demande de crédit d'emprunt tout simplement parce que vous avez une mauvaise crédibilité. Il est donc très important de connaître sa crédibilité avant de faire une demande d'emprunt. Nous analysons gratuitement votre crédibilité et vous donnons des astuces et méthodes pour l'optimiser de façon significative. Vous trouverez dans la barre de description, n'est-ce pas, un lien vous permettant de prendre un rendez-vous. Nous nous trouvons au terme de cette vidéo. Bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore le cas et la partager avec vos proches. C'était Cédric Folépé pour CFIMO Finance et à très bientôt.